Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Zambie Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Mes bien-aimés, nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre, que ton nom est digne d'être célébré, que ton nom est digne d'être exalté. Notre Tata Zambie. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que notre Seigneur vous protège. Notre Dieu est bon, il mérite d'être loué, il mérite d'être exalté, il mérite d'être célébré. Mais bien-aimés, nous allons aller dans le livre de... à l'autre, dans le livre de... Ésaïe, nous allons aller dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 60, Ésaïe 59, excusez-moi. Ésaïe 59, nous allons lire une partie des Écritures et puis nous allons écouter quelque chose, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup parler. Moi, je voudrais que vous puissiez écouter cela avec moi. Et après, nous allons donner notre commentaire. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, à partir du verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent les œufs de bacilles et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange leurs œufs meurt, et si l'on brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Ils ne peuvent ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et des actes de violence sont dans leurs mains. Bien-aimés, dans le verset 7 dit, leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage, la ruine sont leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent ces sentences détournées. Quiconque y marche ne connaît point de paix. Nous allons nous arrêter d'abord au verset 8, mes bien-aimés, et nous allons écouter cette vidéo. Parce qu'on ne va pas la regarder, on va l'écouter. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Je vais donner mon commentaire après. Je vais d'abord faire ce que nous puissions écouter tous ensemble le message. Après, maintenant, je vais donner ma part de commentaire après, bien-aimés. Que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous protège. Peuple de Dieu, peuple africain, servez l'Éternel dans la vérité. Servons notre Dieu dans la vérité. Car si vous êtes dans la vérité, le Seigneur vous protégera. Je vous dis toujours, mes bien-aimés, moi je ne mourrai pas dans la jeunesse, je mourrai dans la vieillesse. Et je ne mourrai pas sur le plan de quelqu'un, je mourrai quand je serai vieille. Parce que je vais faire l'œuvre de Dieu
dans la vérité. Je ne ferai pas des choses n'importe comment et c'est pour cela personne ne pourra me faire du mal. Personne ne peut me faire du mal, ni à moi, ni aux membres de ma famille, personne. Parce que la personne qui se met devant moi sera écrasée. J'ai dit toujours ça. La personne qui se met sur mon chemin pour me faire du mal, lui-même partira à cette place-là. Je ne mourrai pas à la place d'une personne, jamais. Nous allons écouter cela, mes frères et sœurs. Nous allons écouter cette vidéo. Nous allons entendre cela tous ensemble. L'évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpono. Voilà, bien aimé. Tata Nzambe, Tata Nzambe est son nom. Eux aussi, ils connaissaient, mais ils ont tout fait pour nous détourner de cela. Ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Bien-aimés, vous entendez, vous écoutez avec moi de la même manière. Avant tout, leur intérêt, ce n'est pas de vous apporter l'évangile. Parce que vous connaissez déjà la vérité, vous connaissez déjà Dieu, vous connaissez déjà le nom du vrai Dieu. Mais leur intérêt, c'est que c'est vous détourner de la loi de l'Éternel, vous détourner de la vérité, de vous détourner de la vérité, de faire à ce que vous ne puissiez pas vous intéresser aux minéraux, les pierres précieuses, tout ce que nous avons dans notre sous-sol. Mes frères et sœurs, de ne pas vous intéresser à ça. Et quand vous ne voulez pas que les gens s'intéressent à quelque chose, ils viennent avec le mensonge. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, Voilà. etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai. À vous, prêtres et pasteurs blancs. Bien-aimés, est-ce que vous entendez bien? Il préfère que ses frères et lui-même aillent en enfer. Il préfère cela seulement pour l'intérêt de leur nation. Il a dit, il faut que les prêtres blancs et les pasteurs se conforment à ça. Dans le mensonge, mais bien aimé, est-ce que vous écoutez cela? Que les gens quittent la vérité. Ils savent très bien que ce qu'ils vont faire là, ce n'est pas bon. Mais ils le font quand même parce qu'ils ont l'intérêt. Parce qu'ils ont l'intérêt. Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez imaginer cela? Parce qu'ils ont l'intérêt de faire, de prendre les minéraux, de prendre les choses du sous-sol. Et il faut qu'ils se conforment dans le mensonge. Dans le mensonge pour détruire le peuple de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur dit, ces gens ne seront jamais pardonnés. Ils sont impardonnables parce que le Seigneur, le péché là, le Seigneur ne les pardonnera pas. Ils, bien aimés, jusqu'à ce que même ses propres frères, ils préfèrent que même ses propres frères aillent en enfer, mais que de prendre les pieds.
Tout ceci que cet homme est-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? À cause des pierres précieuses, à cause des minéraux, vous préférez aller en enfer. Et comme vous ne voulez pas aller en enfer seul, il faut aussi amener le peuple de l'Éternel dans l'enfer pour les détourner de la loi de Dieu. Frères et sœurs, pour les détourner de la loi de l'Éternel dans la vérité. De temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, Vous écoutez? qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Voilà. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qui prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Bien-aimés, leur objectif, c'est plus précis pour les jeunes. Parce qu'ils savaient que les autres, les papas, c'est difficile à les convaincre. Mais les jeunes qui sont encore, ne sont pas encore majeurs dans la vérité, on va les détourner facilement. Et c'est pour cela, bien-aimés, le Seigneur, nous aussi, nous envoie maintenant que nous puissions, parce que la nouvelle génération, bien aimé, le Seigneur m'avait dit, la nouvelle génération va t'écouter et ces gens-là vont commencer à me craindre. Bien-aimé, Dieu est bon. Je n'avais jamais eu cette vidéo. Je n'avais jamais eu cela. C'est une sœur qui m'a envoyé cela ou une sœur avec qui elle avait pris mon numéro sur mes vidéos et tout et tout. Et cette sœur-là, c'est elle qui, on cause avec elle et les choses, on partage les passages bibliques et tout et les vérités. Et puis maintenant, c'est elle qui m'a envoyé cette vidéo-là. J'ai entendu, j'ai dit, waouh! J'ai jamais vraiment écouté cela. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Le Seigneur nous envoie aujourd'hui là parce qu'il sait que les gens ont détourné sa volonté. Et maintenant là, il nous envoie pour revenir. Nous aussi, on va établir la vérité, bien-aimé. La vérité qui a été bafouée, la sagesse qui a été volée au pied, la connaissance qui a été perdue là. Les jeunes Africains, bien-aimé, même si vous voyez 10 ans passer, il n'y a pas de problème. Le Seigneur sait comment il va faire. Ils vont revenir entre les mains de l'Éternel. Le Seigneur est vivant. Il est vivant. Il m'a dit et j'ai fait cela. Et aujourd'hui, là, je crois à ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'avait dit cela. Et je sais que ça va venir, mes bien-aimés. Ça va venir. Quand Dieu parle, il dit, même si le temps passe, sa parole ne peut pas sortir sans accomplir ses effets. Et je remercie le Seigneur parce qu'il a fait à ce que je puisse bien écouter cela. Les gens avaient l'intérêt seulement pour leur nation. Ils ne se sont pas occupés même de leur propre vie, à eux. Leur intérêt, c'est construire leur nation. Bien-aimés, nous allons continuer à écouter la suite. Servons Dieu dans la vérité. 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 Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils... Il dit, vous verrez donc ce que je vous recommande, vous les pasteurs et les prêtres blancs. Il a bien insisté, bien aimé. Ces gens préfèrent aller en enfer.
Parce qu'ils veulent seulement le profit d'une nation. Le profit d'une nation. Ces gens ont fait beaucoup de mal. Il n'a pas seulement fait le mal aux Africains. Il n'a pas seulement fait du mal aux Africains. Il a fait du mal à ses propres frères. Parce qu'aujourd'hui, le mensonge là a continué jusqu'à aujourd'hui dans les églises catholiques. C'est le mensonge qui parle. C'est le mensonge qui continue à nous dire. Parce qu'ils ne peuvent plus faire la marche arrière. D'autres préfèrent aller en enfer parce qu'ils ne veulent. Autant mieux si tu vois que ça là, ça ne me convient pas. Pourquoi tu ne laisses pas? Tu dis, moi, je ne peux pas continuer dans cette lignée. Tu renonces d'être prêtre ou bien d'être pasteur, mais il continue à faire ces choses. Bien aimé, nos pasteurs africains sont déjà aussi dedans. Ils sont déjà aussi dedans. Faire le mensonge. Enseigner le mensonge. Enseigner le mensonge, la fornication, tout ce qui est mauvais. Ils font ça. Nos pasteurs, ils ne craignent plus Dieu. Qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour, heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient. Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Voilà. Bien aimé, n'est-ce pas, il y a les prêtres là couchés avec les femmes chez nous. Oui, parce ce qu'on les a dit de faire, il fallait qu'ils fassent ça. Il fallait qu'ils fassent ça. D'autres, je ne vais pas continuer de ce côté-là. Vous voyez, le mensonge, d'enseigner le mensonge, d'enseigner le mensonge. La Bible dit, personne d'autre n'est appelé père. Bien aimé, tu appelles ton papa, les prêtres, là, on ne doit pas les appeler les papas parce qu'ils ne sont pas nos pères. Et il lui-même dit que c'est en contradiction, mais ils font quand même que nous, on l'appelle mon père, mon Seigneur. Vous voyez, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, peuple africain. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Vous entendez déjà la vérité qu'on est venu vous mentir. L'Église catholique, là, il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien, tout est pourri de la tête jusqu'aux pieds. Tout est pourri, il n'y a rien, rien dedans. Parce que une église qui a été bâtie dans le mensonge. Dans le mensonge. Je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit. Eux-mêmes, lui-même en train de confirmer cela parce qu'ils sont venus enseigner le mensonge. Il dit ça que évangéliser les gens jusqu'à les battre. Parce que si les gens ne veulent pas accepter, les battre de force, de force. Bien aimé, vous avez déjà vu que l'évangile de cette manière. C'est pour cela, retournez entre les mains de votre Dieu et vous allez vivre. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent. Vous voyez, bien-aimés, faites tout pour que les Noirs ne deviennent pas riches. Et c'est pour cela que vous voyez nos présidents, frères et sœurs, ils ne travaillent pas. C'est le peuple qui t'a élu président. Mais nos présidents, quand ils deviennent présidents, ils ne travaillent pas pour le bonheur de son peuple. Ils travaillent pour les ennemis de l'Afrique. Il commence à travailler pour les ennemis de l'Afrique, alors que c'est ton peuple qui t'a élu que tu deviens président. Mais quand tu prends cette place, tu changes, tu deviens l'ennemi de l'Afrique, toi-même, le peuple, le vrai Africain, tu deviens l'ennemi de l'Afrique. Tu commences à travailler pour d'autres nations. Pour détourner, parce qu'on va l'imposer, on va l'imposer les choses que notre président, il ne pourra pas, il est obligé seulement d'obéir parce que s'il n'obéit pas, soit on va lui chasser, il ne sera plus président, soit on va le tuer. Et il préfère laisser son peuple dans la misère parce qu'ils ont une mission, bien aimée, et la mission là n'est pas finie. La mission là n'est pas finie parce qu'ils ont une mission que l'un Africain ne peut pas être riche. Ceux qui doivent être riches, c'est seulement eux.
C'est seulement eux qui doivent être riches. Un Africain ne doit pas être riche. Bien-aimé, regardez les choses. Nos pasteurs aussi sont entrés dedans. Parce que le pasteur maintenant, là, il préfère que les brebis marchent à pied. Vous allez voir un pasteur passer, il est seul dans la voiture, mais il y a les fidèles qui sont là. Il est seul, il ne vous porte pas. Il devient, il prend seulement la mentalité de ces gens. Vous allez voir, le peuple souffre, mais le pasteur, il est dans les voitures, sa femme a une voiture, lui-même a une voiture, les enfants ont une voiture qui les accompagne à l'école. Voilà, bien-aimés, tout ceci, ça continue parce que nous... C'est pour cela, vous voyez, la guerre ne finit pas en Afrique. Pourquoi la guerre ne finit pas à cause de ça? On coince un président avec un autre, vous commencez à faire la guerre. Vous deux, vous êtes des Africains, mais vous faites la guerre pour l'intérêt des autres, pour l'intérêt d'une autre nation, pour l'intérêt d'un autre royaume. Vous êtes en train de vous battre. Les frères, vous êtes en train de vous battre. Comme ce qui se passe au Congo, comme ce qui se passe dans toute l'Afrique. Bien-aimé, un Africain se bat avec son frère africain pour l'intérêt d'une autre nation. Vous trouvez ça? C'est entré dans nos gènes, c'est entré dans nos champs, dans notre sang. Ah, vous allez voir, l'Africain devient l'ennemi d'un Africain. Un Congolais, l'ennemi de son frère congolais. Un Centrafricain, l'ennemi de son frère centrafricain. Un Centrafricain, bien, tu préfères aller être ami avec peut-être un Ivoirien, oui, mais si c'est une Centrafricaine, tu ne seras pas ami avec lui. Parce qu'il y a déjà tellement de mal, mes bien-aimés. Regardez à quel niveau. Regardez, ces gens-là sont venus semer la terreur, ils sont venus semer la guerre, ils sont venus semer le mal, ils sont venus semer de mauvaises choses. Diviser l'Afrique pour bien régner. Prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aider légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Vraiment. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Bien aimé. Il dit quoi? Il dit, vous ne devez pas, il ne faut pas qu'un Africain ouvre une grande boutique où vous êtes. Il faut qu'il n'ait pas une grande boutique. C'est vous seul qui devez avoir de grandes boutiques. N'invitez jamais un Africain à manger avec vous. Il faut qu'un Africain meure de faim pendant que toi, tu vas manger 5 fois que votre bouche soit toujours exaltée de bonnes choses. Peuple africain. Vous voyez, les gens viennent manger la nourriture chez vous, votre propre nourriture. Il dit, on va vous tuer le coq, les poules, les ceci. Ma grand-mère faisait ça. Tu vas avoir un peu des œufs comme ça, là, ils vont garder ça au prêtre. Pendant que toi-même, tu ne manges pas les œufs de tes poules. Peuple africain, tout ceci parce que nous avons péché. C'est ça, je vous dis. Si vous revenez à Dieu, vous vivrez. Si vous revenez à l'Éternel, votre Dieu, vous allez vivre, vous serez bien, vous serez en paix. Tant que les Africains ne vont pas écouter la volonté de Dieu, mettre l'œuvre de Dieu en pratique, vous serez toujours comme ça là. Vous serez toujours comme ça là. Vous serez toujours dans la mendicité. Vous serez toujours dans la mendicité. Vous serez toujours dans la pauvreté. Peuple africain, le moment est venu que vous puissiez vous lever pour servir l'Éternel. Dieu ne vous demande pas autre chose. Le Seigneur dit seulement, servez-moi. C'est tout ce que le Seigneur demande aux Africains, de le servir. Parce que quand tu sers l'Éternel, lui-même fera le reste. Il fera le reste. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et Voilà. s'il vous demande pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons.
Et s'il réplique en disant une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet. Voilà. Répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Bien aimé. Dites-leur, Quand je vous dis toujours dans les vidéos que chez nous au Cameroun, on mettait les gens sur là, on te met sur l'arbre. On appelle les frères, c'est les Africains même que quand on va bien aimé, vous allez voir un prêtre, il est seul. Un blanc au milieu des noirs, il est tout seul. Et on va prendre les gens. On va t'attraper, on va te mettre sur l'arbre, on va te fouetter. Les gens, tu devais aller à l'église, leur église, accepter. Tu devais accepter. Vous allez à l'église par force. Il dit, vous allez prendre leur femme, d'aller travailler pour vous pendant 9 mois. Ma maman avait fait ça. Avant de se marier, vous allez travailler, on vous dit, on vous apprend à se laver, vous allez chez les sœurs là-bas, on vous apprend à se laver, on vous apprend à vous habiller et tout, bien aimé. Nos mamans étaient des femmes propres, propres, nous-mêmes les Africains, nous sommes des femmes très propres. On va vous apprendre quoi que vous connaissez déjà. Tout ceci, c'est pour vous mater, c'est pour vous taper, c'est pour vous marcher sur vous. Et peuple africain, tant que vous n'allez revenez entre les mains de l'Éternel. Revenez entre les mains de l'Éternel. Bien-aimé, il faut que je commence à parler des choses terribles, les choses qui fâchent au milieu des Africains pour que ces gens-là, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous, on ne vous demande rien. On ne vous demande pas l'argent, on ne vous demande rien. Venez seulement écouter le message, la vérité que nous sommes en train de vous dire. Vous ne voulez pas écouter. Vous allez chez les gens qui ne vous disent pas la vérité là. Vous courez derrière eux. Quand toi, tu vas venir dire la vérité que hier, j'ai vu telle personne qui fait du mal aux Africains, on va venir te dire, oh, bande, comme j'avais fait la vidéo que j'avais fait pour l'autre là, si c'est pour l'homme bongo là, et une fille m'avait dit, bande des hypocrites, si c'est bande des hypocrites, elle avait même dit quoi dans la vidéo là, si c'est quoi là, il avait dit des choses, bien aimé, vous voyez. Quand moi je viens, je vous dis ce que j'ai vu, ce que le Seigneur m'a montré, que celle-là fait ça, fait ça, fait ça. Et vous allez venir, vous allez dire, ils ont les adeptes. Ils ont les adeptes parce que quoi, quand ils vont faire leur sorcellerie là-bas, les faux pasteurs, les fausses chantres vont faire les choses. Ils vont faire les incantations. Ils vont dire tout ce que j'ai dit, c'est ce que les gens vont écouter. Et quand vous, moi comme ça, là, que le Seigneur ouvre les yeux, je vois les choses. Quand je vais venir vous dire que telle personne, tel pasteur, tel chanteur fait ça, vous allez dire, oh, vous êtes des jaloux, vous êtes des jaloux, vous êtes des jaloux. On va faire la jalousie par rapport à quoi? On vous demande de l'argent ou bien on vous demande de payer les huiles ou bien de payer quoi que ce soit. On vous demande rien. On vous dit seulement que servez Dieu dans la vérité. Quittez le mauvais côté. Les gens vont vous insulter. Moi, je m'en fous de tout ça. Quand je viens là, je parle. Vous allez dire tout ce que vous allez dire. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Avant là, ça me dérangeait. Mais maintenant là, quand je viens avec la vidéo, je balance. Mettez les commentaires que vous voulez. Les autres qui mettent des bons commentaires, ils mettent des bons commentaires. Les autres qui ne mettent pas de bons commentaires, ça vous regarde. Je ne dis plus rien maintenant. Je regarde. Mais quand j'ai une vérité pour venir dire, mes frères et sœurs, ça ne m'empêchera pas de venir parler, même si vous mettez vos commentaires là, c'est entre vous et Dieu. Mais moi, je suis venu, je vous ai donné le message. C'est comme ça. Je vous ai donné le message. Le reste, c'est vous-même, entre vous et l'Éternel. Mais je sais que je vous ai dit la vérité. Nous allons continuer à regarder cela, mes bien-aimés, à écouter. que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Voilà. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus.
Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Voilà. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léo. Voilà, bien aimé. Ça, est-ce que c'est Mélanie qui a dit? Est-ce que c'est Mélanie qui a dit ça? Vous entendez ce qu'il dit? La Vierge Marie, elle est Sainte Thérèse. C'est faux, mes bien-aimés, c'est faux. C'est les noms qu'ils ont inventés. C'est les noms qu'ils ont mis comme ça. Notre ancêtre, la maman de notre Seigneur, notre Ya. Et elle n'a jamais eu le nom de Marie. Elle n'a jamais eu le nom de Marie, bien-aimée. La Sainte Marie qui dit ça. Lui-même vient de dire ça. Si c'est moi qui viens avec la vidéo comme ça, là, je fais que, oh, ce n'est pas son nom, on va dire, oh, celle-là, oh, vous dites ça, vous dites ça. Voilà que lui-même vous dit, il vient vous dire cela. Il vient vous informer ce que nous, on vous dit souvent. Il vient confirmer cela. Peuple africain, vous devez vous réveiller. Il a dit, vous devez faire à ce que nous, les Africains, adorent nos ancêtres. Que les Africains adorent nos ancêtres et non leurs ancêtres. Comme avant nos parents, ils adoraient notre Dieu, notre vrai Dieu, notre Tata Nzambé, notre Tata Zamba. Ils priaient le vrai Dieu. Et il dit, il fait tout pour que ces gens-là ne puissent plus prier le vrai Dieu. Qu'on puisse le détourner, vous devez les détourner, qu'ils ne puissent plus prier le vrai Dieu, qui commence à prier le chapelet. Est-ce que vous comprenez donc que le chapelet là, ce n'est pas vrai, mes bien-aimés? Le chapelet là, ce n'est pas vrai. Oh, le machin là, ce n'est pas vrai. Oui, bien-aimé, vous avez vu la Rose-Croix que la franc-maçonnerie là, c'est l'invention les Blancs, ça vient d'ici. Donc, je ne vois pas pourquoi les Africains vont entrer dans ça. Et vous voyez maintenant là, quand vous voyez les Africains qui sont dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, ils sont en train d'adorer leurs ancêtres. Ils sont en train d'adorer les ancêtres de ces gens. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai, bien aimé, parce que les Africains ont détourné, ils ont tourné le dos à Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur avait dit à la 3e et à la 4e génération. La 3e et la 4e génération, qu'est-ce que cela veut dire? Après 700 ans de souffrance, moi l'Éternel, je reviendrai. Je ferai tout pour que mon peuple... Il y a des gens que je vais choisir, ces gens qui vont commencer à comprendre les révélations, ces gens qui vont commencer à comprendre la vérité, et c'est ces gens-là qui vont commencer à venir vous enseigner des vérités. Bien-aimés, en ce moment, la connaissance va augmenter, comme Mélanie commence à comprendre des choses comme ça, là, parce que nous avons déjà dépassé 700 ans que nos ancêtres ont été dans la souffrance. Et maintenant, là, nous sommes dans ça, bien-aimés. Dans le moment où le Seigneur avait dit, la connaissance va augmenter. Mes frères et sœurs, la connaissance va augmenter. Et c'est pour cela, j'ai voulu que vous puissiez écouter cela avec moi, ensemble, pour qu'on ne dise pas que, oh, c'est elle qui est venue dire. Mais bien-aimés, tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Parce que nos pasteurs, pour qu'un pasteur devienne pasteur maintenant, il faut qu'il soit franc-maçon. Bien aimé. Un pasteur qui soit pasteur maintenant, il faut qu'il soit franc-maçon. Les chantres, la même chose. Et c'est là on va vous allez voir, on va vous donner une église, on va faire ceci, on va faire cela, alors que ce que le Seigneur avait dit, vous n'allez jamais entrer dans ces choses. Ces choses, c'est une abomination devant l'Éternel. Comme le Seigneur avait dit, et nos ancêtres se sont détournés. Et vous voyez, bien aimé, dans ces choses-là, c'est des jeunes comprennent.
Vous allez voir nos joueurs qui viennent de jouer ici, là, le football, là. Vous voyez nos joueurs, même les étoffes, là. Ils sont dedans, mes bien-aimés, dans ces choses, dans les mauvaises choses, Nos joueurs viennent entrer dans ces choses parce qu'on va te poser les conditions. On va vous poser les conditions. Si tu veux jouer, il faut que tu entres dans la franc-maçonnerie. Il faut que tu entres dans la rose-croix. Il faut que tu sois ceci. Il faut que tu sois ça. Et si tu acceptes, là, tu commences à jouer. Tu commences à faire, tu deviens pasteur. C'est des choses qui sont vraies. Et c'est là ce qu'il avait dit. N'est-ce pas maintenant, là, les Africains sont en train d'adorer leurs ancêtres. Peuple africain, vous devez vous réveiller. Revenez entre les mains de votre Seigneur. Revenez entre les mains de votre Dieu. Revenez entre les mains de notre Seigneur, notre Éternel, notre Dieu, le Créateur de l'univers et de la terre, celui qui a créé toutes choses, celui qui nous a dit, il nous a choisis avant la fondation du monde. Bien-aimés, regardez maintenant. Là, vous avez vu, et ça s'est passé en Belgique, mes frères et sœurs. Ça s'est passé en Belgique, tout ceci. Ce qu'il a dit là. Et c'est la vérité, mes bien-aimés. C'est la vérité. C'est la vérité qu'il avait dit. Faites à ce que les Africains puissent oublier leurs ancêtres et qu'ils viennent adorer les nôtres. Parce que même les nôtres là ne vont pas les écouter. Mes frères et sœurs, vous avez vu. Nos pasteurs. Vous avez vu, il y a des jeunes enfants dans cette histoire-ci. Cérémonie maçon d'Alpha Condy et Ivan Castano dans l'église. Mais bien aimé, c'est là, le titre est là. La célébration maçonnique, la célébration de la Rose-Croix qu'ils ont fait. Frères et sœurs, ils ont fait cela, Il a bien dit, et tout ce qu'il a bien dit là, n'est-ce pas, c'est la vérité qui se passe. Vous voyez comment on est en train de l'ouvrir l'œil, le troisième œil sur son front. Bien aimé, on est en train de l'ouvrir le troisième œil. Il a bien dit, et c'est là en train de se passer. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait longtemps que ça se passe. Que nos Africains, nos frères viennent entrer dans ces choses. Tout ce que cet homme, le roi belge, là, a dit, voilà ça. Voilà ça, mes bien-aimés. Vous voyez, n'est-ce pas, c'est les Africains. Faites aux Africains d'oublier leurs ancêtres et de venir d'adorer les nôtres, parce que même les nôtres ne leur écoutera pas. Ils ne vont pas les écouter. Voilà ça, bien-aimés. Et vous voyez, nous, les Africains qui adorent les ancêtres européens, ils sont en train de les adorer là. Le troisième œil. Le troisième œil. Le troisième œil. Ils sont en train de l'ouvrir, le troisième œil. L'œil satanique. Et vous allez dire que ces pasteurs servent Dieu. Vous allez dire que ces pasteurs-là servent Dieu. Vous allez dire que ces pasteurs-là servent Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Bien-aimés, je vous avais dit que le Seigneur m'avait montré un pasteur. Le pasteur là, il y a le serpent dans sa gorge ici à l'intérieur de lui. Quand il parle, il ouvre seulement la bouche. Les flèches là commencent à faire comme ça là. La langue de serpent, mais bien aimé, il a déjà un esprit démoniaque qui ajoute dans sa vie. Je vous dis, bien aimé, servons Dieu dans la vérité. Parce que quand vous servez Dieu dans la vérité, le Seigneur va vous enseigner. Je ne savais pas qu'un jour je pouvais avoir cette vidéo, mais l'Éternel qui est Dieu, il a voulu que je puisse avoir cette vidéo pour que je puisse vous montrer les vérités qui sont à l'intérieur. Bien aimé, servons Dieu dans la vérité. La Bible dit, le Seigneur qui a créé l'oreille, n'entendrait-il pas quand tu vas prier? Le Seigneur qui t'a donné les yeux, comment il ne va pas voir ce que tu es en train de faire? Le Seigneur qui t'a donné le cœur, tout ce que tu penses à l'intérieur de toi, le Seigneur sait. C'est pour cela, quand tu vas aller penser pour aller faire le mal, le Seigneur connaît déjà, il te montre. Bien aimé, moi,
comme j'ai le combat, mon combat n'est pas seulement familial, mon combat est international. Vous allez voir partout, mais l'année passe, j'ai des combats. Les gens même qui ne me connaissent pas me combattent, bien aimé. Ils me combattent sans histoire. Tu n'as rien fait à quelqu'un, il va te combattre. Ils me combattent. Je ne sais, parfois je regarde, je dis, mais celui-ci, tu l'as fait quoi? Vous ne vous connaissez pas, mais ton étoile seulement que le Seigneur t'a donné là, ça l'énerve. Vous savez que le Seigneur dit la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres parce que quand quelqu'un est dans les ténèbres et qu'il y a la lumière qui vient pour les éblouir, ils ne seront pas contents parce qu'ils sont dans les mauvaises œuvres. Et comme nous avons les œuvres de la lumière, ils nous combattent. Mais bien aimé, je vous avais aussi dit une vérité. Tout ce que le Steve a dit, parce que quand ils étaient venus, vous croyez qu'ils étaient allés en Afrique pour faire des choses. Ce n'était pas que comme ça là. C'était déjà préparé dans le monde mystique. C'était déjà préparé dans le spirituel. Il fallait qu'ils puissent faire cela. Et vous voyez aujourd'hui, l'ennemi d'un Africain, c'est son propre frère africain. Et dans j'avais fait une vidéo, j'avais parlé l'histoire j'avais vu des garçons kimbanguistes, mes frères et sœurs, c'est des jeunes que j'avais vus, ces enfants, ils vont jusqu'à la lune, dans Mars, ils vont jusqu'au machin là-bas, ils vont faire des incantations. Ils viennent, bien aimés, ils descendent, ils se mettent à maudire le Congo. Je les avais vus bien, moi-même de mes yeux, je les avais vus, ils sont en train de maudire le Congo. Je vous avais aussi dit qu'il y a une de vos chantes là-bas, une de vos chantes, je l'ai vue aussi, mes bien-aimés. Cette dame-là, elle a tout un groupe de sorciers au Congo, parce qu'elle-même aussi, elle est vraie sorcière. Elle-même aussi, elle est deux fois dans le monde là, elle aussi dans le monde là, elle est chante, mais elle aussi entre dans le monde de Sodome et Gomorrhe là, elle aussi est dedans, elle aussi avec les femmes. Oui, je l'ai vu et c'est pour cela que je parle de ça, c'est pour cela que je vous dis ça. Et j'ai vu cette dame là, mes frères et sœurs, elle est terrible maintenant dans la sorcellerie. Elle quitte le Congo, ils vont jusqu'en Inde. Elles vont faire la magie là-bas. Elle va prendre la magie en Inde. Elle vient avec la magie là. Elle s'arrête en France. Elle a une maison dans le spirituel. Elle dépose, elle change les habits qu'elle avait. Elle met les habits là qu'elle avait dans la maison. Elle porte une nouvelle tenue. Et prend les frères avec qui ils étaient ensemble pour aller faire la magie en Inde, là, mes bien-aimés. Quand ils passent pour aller en Inde, ils ne passent pas par l'Europe. Ils quittent l'Afrique. Ils passent par là-bas, 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 là-bas. Ils ont des passages où ils partent, mes bien-aimés. Ils arrivent en Inde. Et quand ils quittent l'Inde, ils ne passent plus par l'Afrique. Ils viennent directement par l'Europe. D'autres s'arrêtent. Elles s'arrêtent en France. Les autres vont en Belgique. Les autres vont à l'autre. Les autres vont au Canada. D'autres vont aux États-Unis. D'autres vont en Irlande, en Hollande. Partout, il y a les Congolais. Bien-aimés. Ils se mettent à maudire les Congolais. Je les ai vus moi-même de mes yeux. Le Seigneur m'avait ouvert les yeux. J'ai vu. C'est tout un groupe de personnes. Et c'est la dame là qui est chef dans ça. Quand ils vont faire la magie là, les hommes, ils n'ont pas d'habits en haut. Ils ont seulement les pantalons et ils sont pieds nus quand ils vont faire ces choses-là. Et quand ils arrivent ici, ils se partagent. Chacun va aller dans un pays où il y a les Congolais. Ils commencent à maudire les Congolais. Que tous les Congolais qui sont en Europe, partout, ils ne seront jamais prospères. Il faut seulement que les Congolais là travaillent pour eux. Ils maudissent les Congolais que vous allez seulement travailler pour nous. Ils maudissent que vous ne serez jamais riche. Vous ne serez jamais comme ça. Vous n'allez jamais réussir. Bien aimé, est-ce que vous voyez cela? L'ennemi d'un Africain, c'est son frère africain. L'ennemi d'un Camerounais, c'est un Camerounais. L'ennemi d'un Centrafricain, c'est un Centrafricain lui-même. L'ennemi d'un Congolais, c'est son frère congolais. J'ai vu cela. Je suis restée comme ça là. Bien aimé, j'avais vu cela toute la nuit. Le Seigneur m'avait montré cela. Quand je m'étais réveillée le matin, j'ai dit, waouh! La dame, si c'est comme ça qu'elle est.
Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Elle est terrible. Elle est terrible. Son histoire, elle ne veut pas que quelqu'un parle de son histoire. Quand tu vas parler de son histoire, elle va te détester parce que le diable a déjà changé son cœur. Le diable a changé son cœur et est déjà méchante. Et là, quand elle vient avec les habits qu'elle avait, qu'elle est allée faire la magie avec, elle vient déposer en France pour que ça détruit le peuple congolais. Vous tous les Congolais qui sont là, vous allez être pauvres, vous allez être pauvres, vous allez être pauvres. Bien aimé, j'avais vu cela et quand j'avais parlé de cela, il faut voir comment les gens m'avaient chicoté avec les paroles. Mais moi, ça ne me dérange pas. Mais je vous dis, bien aimé, mais je viens quand même vous dire, malgré que vous allez, les gens vont dire, les gens vont aussi, j'ai quand même fait la vidéo et la vidéo là en ligne. Et chaque fois quand je viens, je dis, bien aimé, vous allez nous donner raison plus tard. Vous allez nous donner raison plus tard. Et il y en a beaucoup qui commencent à nous donner raison. Et il y en a beaucoup qui commencent à nous donner raison. Bien aimé, tout ceci parce que quand ces gens étaient venus, vous croyez quand le type là, c'était un franc-maçon, quand il est venu, c'était des paroles ces paroles devaient s'accomplir. Et c'est pour cela, vous voyez la guerre qui se fait en Afrique là, ça ne finit pas. Parce que déjà les frères en Congolais ne vont pas s'entendre. Bien aimé, et c'est terrible. Vous allez trouver un Camerounais et son frère camerounais. Ils ne s'entendent pas. Quand tu entends que un Camerounais est là-bas, tu vas voir. Tu commences tu n'as même pas encore vu ton frère que ton cœur est déjà méchant. Bien aimé, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça notre idée. C'est ça notre façon. Parce que si les Africains changent de comportement, on recommence à vivre comme on vivait avant. Le Seigneur est capable, bien-aimé, le Seigneur est capable. Peuple africain, revenons entre les mains de l'Éternel. Revenons entre les mains de l'Éternel. Et quand j'ai vu cela, mes bien-aimés, pourquoi je vous dis cela aujourd'hui? Parce que je me remets à voir ce que le type là avait dit. Tout ce qu'ils avaient dit. C'est ça qui est en train de s'accomplir de nos jours-là. Les Africains, ils ont semé la haine. Ils sont venus, pas seulement pour détruire, ils sont venus aussi semer la haine entre les Africains, que les Africains ne doivent plus s'aimer. Il a dit, évangéliser les Africains jusqu'au moelle, donc jusqu'à l'intérieur des eaux. Mettez la haine, mettez la haine, mettez la méchanceté au milieu, dans le cœur des Africains. Dans le cœur des Africains, bien aimés. Et vous voyez cela que les Africains ne s'aiment plus. Les Africains ne s'aiment plus entre eux. Les Africains ne s'aiment plus entre eux. Frères et sœurs, mais quand nous venons avec les messages-ci, c'est pour que les Africains puissent retourner entre les mains de l'Éternel. Pour que vous puissiez savoir qu'il y a des gens qui avaient eu l'idée, ils avaient préparé des plans pour détruire l'Afrique. Ils avaient préparé des plans pour détruire l'Afrique. Mais comme le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur est bon. Et c'est pour cela que le Seigneur envoie ses enfants comme nous, comme ça, pour venir vous montrer le chemin, mes bien-aimés, pour venir vous montrer le chemin. Aimons l'Afrique, peuple africain. Aimons notre continent. Tu es Congolais, aime le Congo. Tu es Camerounais, aime le Cameroun. Tu es Centrafricain, aime ton pays. Mes bien-aimés, prions pour notre nation, prions pour l'Afrique. Parce que l'Afrique, il y a toujours les sujets de prière qu'on peut prier pour l'Afrique. Ça ne manque pas les sujets de prière qu'on doit prier pour l'Afrique. Mes bien-aimés, et ça ne manque pas. Ça ne manque pas, mes bien-aimés, les prières qu'on peut prier pour notre continent. Ça ne manque pas parce qu'il n'y a rien. Rien ne va en Afrique. Il y a la misère, il y a la famine, il y a les maladies, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Ça fait des sujets de prière. Aimons notre continent, aimons l'Afrique. Quand tu pries pour l'Afrique, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te bénir. Bien-aimés, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Notre Seigneur, son nom, c'est Tata Nzamba d'Afrique.
notre Tata Nzambe, c'est lui. Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Oh, mon papa m'a protégé, Tata Nzambe m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Tata Nzambe, sois béni. Que notre Seigneur soit béni, notre Tata Nzambe. Tata Nzambe est son nom. Tata Nzambe est son nom. Il a dit là, il vous a dit, les Africains connaissent déjà le nom de leur Dieu. Mais bien aimé, et après, quand les choses ont changé, quand les gens n'appellent même plus Dieu par son nom, Tata Nzambe, les gens seulement, oh, bien-aimé, revenons. Revenons. Si vous voulez vivre, revenez entre les mains de votre Seigneur, notre Dieu. Bien-aimé, moi je servirai Dieu. Moi je servirai mon Dieu. Je servirai Tata Nzambe. Je servirai Tata Nzambe. Seigneur, moi je te servirai. Bien-aimé, je ne m'inquiète pas pour mes descendants. Je ne m'inquiète pas parce que mes enfants suivront la lignée, suivront ce que je fais. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel, nous servirons Dieu. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe 65, si vous lisez cela jusqu'à la fin, le Seigneur dit, et la personne qui mourra à 100 ans sera maudite. Nous allons vivre longtemps sur terre et nous allons vivre longtemps. Nous serons durs comme les arbres. Bien-aimés, moi j'ai beaucoup d'années parce que tant que je marche selon la vérité de l'Éternel, mon Dieu ne me protège. N'arrêtera pas de me protéger. Mon Dieu n'arrêtera pas de me protéger. Il me protégera toujours. Il me protégera toujours. Moi, je ne mourrai pas à la place de quelqu'un. Je mourrai quand je serai vieille. Vieille. Pour le moment, j'ai encore beaucoup d'années, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années sur la terre. Donc, tant que j'ai encore la force, il faut que je fasse l'œuvre de l'Éternel. Tant que j'ai encore la vie, il faut que je fasse l'œuvre de mon Dieu. Mon Dieu, Tata Nzambe. Mon Dieu, Tata Nzambe. Mon Dieu, Tata Nzambe ya Camerounais. Mon Dieu, Tata ya Nzambe. Nzambe ya Camerounais. Nzambe ya Camerounais. Nzambe ya Mélanie. Nzambe oza papa nanga. Dieu est mon papa. Tata Nzambe ya Cameroun. Oh papa, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime mon Dieu. Moi, que les gens fassent ce qu'ils peuvent faire, c'est leur problème. Moi, je suis accroché bien, mes frères et sœurs. Bien accroché à ce Dieu-là, à l'Éternel, notre Seigneur, notre Tout-Puissant. Tata Nzambe, Tata Nzamba, tu es la vie éternelle. Tata Nzamba, tu es la lumière, mon Seigneur. Il est la lumière, bien-aimé, il est la lumière, il est la lumière, il est la lumière. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, notre Seigneur. Aimons l'Afrique, peuple africain, aimons l'Afrique, aimons notre continent, aimons notre continent. Personne ne peut aimer notre continent comme nous-mêmes. Les Africains, nous devons aimer l'Afrique. C'est une obligation. Nous devons aimer l'Afrique parce que c'est notre mère. L'Afrique est notre maman. Maman Africa, Maman Africa, Maman Africa. Yeah. Jusqu'à bien aimé, j'aime tellement notre Maman Africa. Jusqu'à, je vous dis pas aujourd'hui, mais je reviendrai, bien aimé, je vous dirai. Que l'Éternel vous bénisse. Maman Africa,
Mama Africa, Mama le continent de Tata Nzambe. Que l'Éternel vous bénisse. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Que ton nom soit célébré, notre Seigneur et notre Dieu. Tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre. Tu mérites qu'on t'adore, notre Tata Nzambe, notre Tata Nzambe à Cameroun. Ton trône est en Afrique. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime et que l'Éternel bénisse son continent, l'Afrique, et qu'il bénisse les Africains. Bien-aimés, partagez cette vidéo. Partagez. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes vos frères. Nous sommes en train de vous montrer le chemin. Revenons à Dieu et vous allez vivre. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel bénisse les Africains. Amen.